Une garde d'honneur s'est alignée pour saluer. Une salve de 21 coups de canon a été tirée sur la place Tiananmen. Le président Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont organisé une cérémonie de bienvenue pour le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron au Grand Palais du Peuple. Au cours des discussions, le président Xi Jinping a qualifié la Chine et la France de grandes puissances indépendantes et de forces constructives dans la construction d'un monde multipolaire. Alors que les changements mondiaux s'accélèrent et que l'humanité se trouve à un tournant, il a appelé les deux pays à faire preuve de leadership, à défendre le multilatéralisme et à se positionner fermement du bon côté de l'histoire. Le président Xi Jinping a déclaré que malgré un environnement international en mutation, la Chine et la France devaient continuer à se soutenir mutuellement sur leurs intérêts fondamentaux et à renforcer les fondements politiques de leurs relations bilatérales. Xi Jinping a souligné que le 15e plan quinquennal de la Chine qui arrive constitue une nouvelle source d'opportunités de coopération. Le président chinois a appelé les deux parties à élargir leur collaboration dans des domaines clés tels que l'aviation, l'aérospatiale et l'énergie nucléaire, tout en explorant de nouveaux partenariats dans les domaines de l'économie verte, de l'économie numérique, de la biomédecine, de l'intelligence artificielle et des énergies renouvelables. Il a déclaré que la Chine était disposée à importer davantage de produits français de haute qualité et accueillait favorablement davantage de nouvelles entreprises françaises souhaitant investir en Chine, tout en espérant que la France offrirait un environnement équitable et stable aux entreprises chinoises. Il a également souligné l'importance d'approfondir la coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et des échanges locaux afin de renforcer les liens entre les peuples. Le président Xi Jinping a averti que l'instabilité mondiale s'accentuait et que les conflits devenaient plus complexe. Il a déclaré que la Chine et la France étaient toutes deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et devaient défendre le multilatéralisme et travailler ensemble pour préserver la paix et améliorer la gouvernance mondiale. Xi Jinping a souligné la nécessité de remédier au déséquilibre entre le Nord et le Sud et de rendre le système économique mondial plus équitable et plus inclusif. Il a également mis en garde contre le découplage et le protectionnisme, exhortant la Chine et l'Europe à rester attachées à l'ouverture, à la coopération et aux avantages mutuels. Le président Emmanuel Macron a déclaré que la France accordait une grande importance à ses relations avec la Chine, adhérait fermement à la politique d'une seule Chine et s'engageait à approfondir le partenariat stratégique global. Il a salué la croissance économique et l'ouverture de la Chine et a déclaré que la France était prête à élargir sa coopération dans les domaines du commerce, des énergies renouvelables et des investissements, tout en offrant un environnement équitable et non discriminatoire aux entreprises chinoises. Emmanuel Macron a également souligné l'importance d'une relation stable entre la Chine et l'UE fondée sur le dialogue et l'autonomie stratégique et a déclaré que la France était disposée à travailler avec la Chine pour défendre le multilatéralisme et renforcer la coopération en matière de lutte contre le changement climatique, de biodiversité et de gouvernance de l'IA. Les deux chefs d'État ont également échangé leur point de vue sur la crise ukrainienne. Le président Xi Jinping a déclaré que la Chine soutenait tous les efforts propices à la paix et continuerait à jouer un rôle constructif dans la promotion d'un règlement politique de la crise à sa manière. La Chine soutient les pays européens dans leur volonté de jouer leur rôle dans la mise en place d'une architecture européenne de sécurité équilibrée, efficace et durable. Après les discussions, les deux dirigeants ont assisté ensemble à la signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines tels que l'énergie nucléaire, l'agriculture et l'alimentation, l'éducation et la protection de l'environnement écologique.